Je vais vous montrer les différents styles qu'on peut obtenir avec mes presets pour que vous voyez en fait la simplicité que c'est de les utiliser et aussi eh bien, la rapidité avec laquelle on peut traiter une photo. Une précision avant de commencer pour être bien clair, cette vidéo ce n'est pas un tuto Lightroom, ce n'est pas une formation, je ne suis pas là pour vous expliquer comment fonctionne tel ou tel outil, j'ai déjà fait plein de vidéos pour ça. Ici, c'est uniquement pour vous montrer un aperçu des différents rendus qu'on peut obtenir avec mes presets, c'est ça l'idée. Allez, cette précision étant faite, on démarre tout de suite avec, pour la démo, cette photo. Et je vais déjà commencer par créer une copie virtuelle pour faciliter les comparaisons plus tard. Et on file directement dans le module de développement. Généralement, avant de directement aller dans la partie preset pour choisir le style qu'on veut, avant de faire ça, je fais d'abord quelques ajustements quand même sur la photo. Ça peut être un ajustement rapide de la balance des blancs ou de l'exposition. Ça dépend, c'est toujours du cas par cas. Et ici d'ailleurs, en parlant d'exposition, c'est ce que je vais faire. Je vais surexposer un tout petit peu cette photo puisque là, d'origine, je la trouve un zeste trop sombre. Là, ça me plaît déjà mieux. Et un autre réglage aussi que je modifie régulièrement, c'est le profil des couleurs. Et ici, avec les différents choix qu'on a, eh bien, ça peut des fois assez radicalement changer le rendu des couleurs, mais aussi des fois le rendu des contrastes. Donc n'hésitez pas, faites des essais avec ces différentes options pour choisir eh bien, le profil couleur qui semble le mieux fonctionner sur votre photo. Il faut faire des tests. Ici, perso, je vais opter pour le profil Adobe Paysage, un profil que j'utilise souvent, avec aussi le profil Adobe Couleur, tout simplement. C'est le profil généralement par défaut sur vos fichiers RAW. Ça dépend des cas, donc des fois Adobe Paysage, des fois Adobe Couleur, des fois ça peut être un autre profil couleur. Il faut tester. Bref, ici Adobe Paysage pour le coup. Donc on ajuste l'expo, le profil couleur et éventuellement la balance des couleurs si besoin. Mais là, ça devrait fonctionner tel quel, donc je n'y touche pas. Et eh bien, c'est tout. Là, on a une base intéressante pour appliquer les presets. Alors, parmi les premiers presets que j'aime utiliser, c'est plutôt les presets d'effets que j'utilise d'abord pour donner, pour donner un peu plus de relief, tout simplement, pour sculpter l'image. Et ici, l'effet que je vais appliquer en premier, c'est un flare, un point lumineux, que je compte placer en haut de la photo. Donc là, bien sûr, chez vous, vous prendrez le temps de tester, de faire joujou avec les différents effets pour bien comprendre quel effet donne quel résultat, puisqu'il y en a pour tous les goûts. Mais ici, en tout cas, je vais partir sur celui-ci. Ce flare fonctionne super bien pour apporter de la lumière. Je m'en sers régulièrement. Ce flare, par défaut, il apparaît au centre de la photo, et évidemment, ce n'est pas le bon placement. On va le repositionner. Et pour ça, on fait majuscule M pour pouvoir le sélectionner. On va cliquer sur le petit rond qui est là. Et ensuite, on va pouvoir déplacer le flare et je vais le positionner tout en haut de la photo pour créer une zone plus lumineuse. Je trouve que ça fonctionne bien ici. Donc, on va partir là-dessus. Donc là, c'est bon. On appuie sur la touche échappe pour quitter cet outil. Donc maintenant qu'on a fait cette préparation du fichier, maintenant c'est ok, on a une base vraiment sympa pour appliquer les presets, et donc c'est comme ça que je procède, je prépare quand même un minimum le RAW, et ensuite j'applique les presets. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qu'on peut obtenir comme effet sympa, et là c'est super facile, il y a juste à survoler chaque preset, et choisir tout simplement celui qui convient le mieux. Allez, on va checker tout ça avec le premier qui est ok, pourquoi pas, mais je pense qu'on a mieux comme preset. Le second peut mieux faire également. Ah, là c'est bien, le troisième est beaucoup mieux, ça nous donne une belle ambiance d'automne, je trouve que ça colle bien avec cette photo, donc je vais garder ce rendu. Et on va tout de suite comparer le résultat avec la photo d'origine, et là, vous voyez qu'en seulement un clic, oui, un seul clic, eh bien on a assez radicalement changé l'ambiance de cette photo avec maintenant, perso je trouve, un rendu que je trouve beaucoup plus stylé. Et des rendus comme ça, on peut en créer plein avec mes presets, et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour chaque démo, je vais faire une copie, comme ça vous verrez bien la différence entre chaque exemple.
Donc on était au preset 3, on va continuer. Le suivant, le 4, il fonctionne bien aussi, j'aime bien. Donc je le garde et je crée là encore une nouvelle copie pour les démonstrations qu'on fera après. Ce qui est cool avec les presets, c'est que chacun d'entre eux donne un rendu vraiment unique. Et c'est surtout, c'est ça que j'adore, c'est que c'est super facile et rapide, puisque il y a juste à cliquer, on a un rendu qui est différent à chaque fois, souvent un rendu bien stylé, il y a juste à survoler et on s'arrête sur sur le preset qu'on aime bien, tout simplement. Ici d'ailleurs, le preset 12, j'aime bien le rendu au tonal qu'il donne, donc lui aussi je vais le garder. Nouvelle copie. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait trouver de bon? Ok, pourquoi pas. 14. 14 rend pas mal. Donc lui aussi, je vais le garder. Une nouvelle copie. Ensuite, le preset 15, là, ça nous donne carrément une autre ambiance. Donc pourquoi pas, ça dépend de ce qu'on recherche comme style. Même si, très honnêtement, je préfère les versions qu'on a choisies avant. Mais bon, je le garde quand même, on sait jamais si je change d'avis des fois. J'aime bien les rendus qui changent un petit peu des rendus classiques. Avant de vous montrer d'autres rendus possibles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller jeter un œil sur les différents styles qu'on a déjà choisis. Et vous le voyez, en quelques clics seulement, c'est ça qui est top avec les presets, en quelques clics on obtient des styles différents, et surtout des rendus stylés obtenus super rapidement. Et je suis sûr que si je faisais les démonstrations sans les explications, sans tout le blabla qu'il y a autour, blabla nécessaire quand même, il faut quand même expliquer les choses, eh bien sans ces explications, c'est sûr que ça mettrait pas plus de quelques secondes pour obtenir ces différents rendus. Donc vive les presets pour ça. Allez, je vais accélérer un petit peu la cadence puisque vous avez très bien compris le principe et je vais repartir dans le module de développement pour checker les autres presets et voir si ça peut donner d'autres styles sympas. Donc à chaque fois, je vais créer une copie et checker les différents presets. Je ne vais pas non plus commenter le rendu de chaque preset. Je veux avant tout vous montrer que chaque preset donne un rendu différent et que c'est facile à utiliser puisqu'il y a juste à cliquer dessus pour appliquer l'effet. Et ça en créant à chaque fois des copies virtuelles, comme ça on peut facilement comparer les différents rendus. D'ailleurs ça c'est une astuce à retenir et à mettre en place chez vous, les copies virtuelles, c'est super pratique. Et enfin, il faut aussi, j'insiste bien là-dessus, il faut bien comprendre que chaque photo est différente. Et un preset qui fonctionne très bien sur une photo fonctionnera peut-être un peu moins bien sur une autre, c'est normal. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai préparé toute une série de presets différents pour justement qu'il y en ait toujours au moins un qui fonctionne très bien avec un style précis de photo, que ça soit une cascade, je sais pas moi, une cascade, une montagne, une plage, etc. Il y a forcément un de mes presets qui vous donnera un rendu bien stylé. En tout cas, il y en a pour tous les goûts, ça c'est certain. Allez, ça sera largement suffisant pour les différents exemples. Et il nous aura fallu pas plus de quelques minutes au final pour obtenir toute une panoplie de rendus, de traitements différents. Et ça, ce sont les rendus obtenus avec les réglages par défaut des presets. On clique, ça nous donne un style. Mais bien sûr, chaque style obtenu, on peut bien évidemment le réajuster à sa guise, selon ses envies, en modifiant les paramètres qu'on veut, en repartant dans le module de développement de Lightroom, exactement comme on le ferait sur une photo classique. Donc les presets sont là pour dégrossir le travail de retouche, et ensuite, soit ça vous plaît tel quel, et c'est tant mieux. Ça m'arrive d'ailleurs régulièrement de ne toucher à rien d'autre. Je clique sur un preset, ça rend bien, c'est cool. Ou alors, vous pouvez réajuster certains réglages, ça peut être n'importe lesquels, le contraste si vous trouvez qu'il y en a trop ou pas assez, la balance des blancs, la clarté, bref, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Vous avez très bien compris comment tout ça fonctionne. Allez, je vous laisse là, je vous retiens pas plus et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus, bye bye.